Bonjour, bonsoir. Ici en Nouvelle-Zélande, on a été déconfiné il y a déjà quelques semaines, ce qui est plutôt cool. Mais cependant, je reste toujours enfermée chez moi parce que déjà de 1, je me méfie beaucoup de l'extérieur et j'ai peur de sortir parce que j'ai pas de masque et je me méfie des gens en général. En plus de 2, j'ai énormément de travail pour l'université que j'essaye de faire malgré le fait que je sois en train de filmer cette vidéo alors que j'ai un devoir très important à rendre dans quelques jours que j'ai toujours pas commencé. Mais du coup, ça me laisse énormément de temps pour rester chez moi, procrastiner, ne vraiment rien faire du matin jusqu'au soir, mis à part mes devoirs. Je travaille mes devoirs, c'est promis, juré. Maman, je sais que tu regardes ça, je fais mes devoirs, je te le jure, je te le promets, j'ai fait tous mes devoirs là. Et ce soir, j'avais juste envie de faire quelque chose de chill, quelque chose de tranquille, ne pas me casser la tête avec une vidéo, à faire des recherches, à vraiment travailler un sujet en détail. J'avais juste envie de faire quelque chose de sympa et de filmer. Comme ça me donnait aussi un petit peu une raison de procrastiner encore plus parce que du coup après je vais devoir faire le montage de la vidéo. Il y a quelques jours, semaines, je sais plus, parce que ma notion du temps maintenant en ce moment elle est un peu chaotique. Mais il y a quelques temps, il y a un youtubeur que j'aime énormément ici sur YouTube qui a sorti une vidéo et lui il est un petit peu spécialisé, on va dire entre guillemets, dans tout ce qui est DIY, dans tout ce qui est fait maison. Il fait souvent de la broderie, il fait du travail de métal. Il a fait d'ailleurs cette bague que j'ai ici. Je ne vous fais pas un doigt d'honneur, c'est promis. Mais c'est une petite main qui est entourée autour de mon doigt, je trouve ça trop drôle. Et il fait tout ça fait main. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, je te mettrai tous les liens qu'il faut en description, des vidéos dont je parle, etc. Mais du coup, récemment, il a sorti une vidéo que j'ai trop aimée, où en fait, il décorait des t-shirts à lui, en faisant de la broderie dessus. Alors ça peut paraître vraiment tout bête, hein. C'est vraiment tout con, c'est juste donner 3 points de suture pour faire un petit dessin joli et c'est tout. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, j'avais trop envie d'essayer et en plus de ça, je m'ennuie énormément à la maison et j'ai envie de faire quelque chose d'un peu créatif parce que ça me manque et voilà. J'espère tout de même que cette vidéo va te plaire et si ça t'intéresse pas, si c'est un sujet qui t'intéresse pas, n'hésite pas à partir, franchement, c'est pas grave, je vais pas t'en vouloir. Tout va bien. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part let's go. Donc tout d'abord, la première chose que j'ai sortie, c'est bien évidemment un t-shirt. Le youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Schmoxt, j'ai pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle Schmoxt ou Schmuxt ou Schmuxt ou Schmoxt ou Schmuxt ou Schmuxd ou Schmoxd, Schmoxd. Je sais pas comment on prononce son nom, mais voilà. Lui, il a utilisé des t-shirts qu'il avait customisés lui-même. Moi, je vais juste utiliser un t-shirt qu'on m'a offert. Après ça, il faudra du fil à broder. Moi, j'ai celui-ci acheté chez Daiso. J'ai 2 sets qui ont coûté 3 $, donc c'était vraiment pas cher. Après, il faut, je crois que ça s'appelle des cerceaux à broder. Après ça, il faudra bien évidemment une aiguille. Personnellement, j'ai pas d'aiguille à broder spécifiquement, mais j'ai plusieurs aiguilles, donc je pense que je vais utiliser ça. Croise les doigts pour que ça fonctionne. Après ensuite, moi j'ai aussi acheté des crayons pour dessiner sur le tissu, mais c'est clairement pas un truc qu'il faut. Je pense qu'un crayon basique ça peut fonctionner aussi, mais je suis quelqu'un d'assez extra. Donc et après il faudra juste mes petites mains et c'est tout. Et beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Ici j'ai mon t-shirt que je vais juste rentrer là-dedans. Waouh! Si j'ai bien compris, il faut bien s'assurer que ce soit bien tendu. Donc moi je pense pas que ce soit assez tendu. Ok, donc une fois que c'est bien tendu, il faut juste dessiner son dessin. On peut pas ne pas dessiner un dessin c'est forcément dessiné. Mais voilà, faut faire un petit motif. Ça fonctionne pas. On voit absolument que dalle. Ok. Bon, on lui fait pas de bras parce que j'ai la flemme de les dessiner. Mais ça, c'est plus ou moins le dessin. On voit que dalle. Mais j'espère que ça va marcher. Donc après ça, il n'y a plus qu'à choisir les couleurs. Donc moi, j'ai déjà un rose foncé pour faire les ombres. Ok, donc on va faire un petit rouge comme ça. J'ai envie de mettre du jaune dedans. Les yeux, on peut les faire violets. J'ai trop envie de les faire violets. Genre un prune comme ça. C'est trop beau. Et puis l'intérieur du bit, j'ai envie de le faire avec ceci, mais j'ai pas envie de gâcher l'arrière de cette boîte-là. Le petit bid, on peut le faire un jaune plus pâle. Bon bah ça c'est mon code couleur. Et après, bah il n'y a plus qu'à coudre. Oh punaise, ah oui non, elles sont trop petites. Oh,
Ouais, non mais gros. Ça va jamais rentrer là-dedans. That's what she said. Oh non! J'ai cassé mon outil! Non! Bon ben, je vais devoir retourner chez Daiso. The next day. Ok. J'ai acheté des aiguilles, normalement, qui sont faites exprès pour faire de la broderie, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors... Yes! Alors, si j'ai bien compris, normalement, il faut juste faire un nœud tout au bout. Et après ça, ben, on commence, hein. Donc, alors là, il est quelques jours plus tard. Ma chambre est quasiment vide, comme tu peux voir aussi, il y a une petite valise là-bas parce que demain matin, je dois partir d'ici super tôt. Donc c'est mon dernier soir ici. Et du coup, je voulais absolument terminer ça avant de partir et j'ai réussi à terminer ça hier soir normalement. Je voulais essayer de rajouter des petits bras, mais au final, j'ai un peu la flemme et j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Le produit est enfin terminé, je vais le sortir juste de là-dessus. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, il est grave bien. J'ai trop hâte de l'essayer là, je vais essayer de le porter pour voir. Mais avant, je voulais faire un petit briefing du coup des résultats que j'ai eus, des différents types de nœuds que j'ai utilisés et des choses à faire pour la prochaine fois et des choses à ne pas faire pour la prochaine fois. Pour toute la partie du corps, j'ai utilisé un point en chaînette. En gros, on dirait une petite maille qui se fait au fur et à mesure que le fil avance. J'ai utilisé un point en satin pour faire tout ce qui est contour du visage, enfin toute la partie, les petits poils autour du visage, les petits poils sur la moustache et le nez. Et après j'ai utilisé, je crois que ça s'appelle un point de couverture. Je crois, je suis pas sûre, je sais pas exactement quelle est la terminologie française, mais en gros j'ai utilisé ça pour faire l'intérieur du corps, pour faire la petite partie, le petit bide du petit dagron. Mais pour les points positifs que j'ai appris, une chose que je ne dois plus refaire, c'est utiliser trop de fils, parce que plus tu utilises de fils, plus il y aura de nœuds. J'ai eu tellement de nœuds lorsque j'utilisais des grandes quantités de fils, donc il vaut mieux prendre une quantité plus courte, et au pire faire un nœud quand on n'a plus et reprendre un bout de fil après pour continuer, plutôt que de prendre la masse de fil, t'en mêler dans tous les côtés et avoir plein de nœuds de partout. Un autre truc qui est super cool, c'est que c'est bien de varier un petit peu les points qui sont utilisés. Genre là j'ai utilisé différents types de points qui sont super cool et je trouve ça super cool. Je dis cool beaucoup trop souvent. Et un truc que je ne dois pas faire, c'est que je dois réfléchir un peu plus avant. Dans le sens où, étant donné que j'avais pas de dessin préparatoire, il y a certaines parties que j'ai dû rajouter après ou auxquelles j'ai pensé après. Et du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, il y a des parties qui se chevauchent énormément et pour coudre sur une partie qui est déjà cousue, c'est ultra compliqué. J'avais trop peur à chaque fois de casser l'aiguille ou alors de casser carrément le t-shirt et de faire un trou trop gros ou trop épais. J'arrive pas à parler. Du coup voilà, donc être plus préparé, avoir un vrai dessin préparatoire et savoir où va chaque truc. Genre par exemple là j'ai pas de place pour rajouter les bras et si je les rajoutais sur le côté, ben tu verrais quand même tout ce qui se passe en dessous et c'est pas forcément super joli. Après un autre truc un petit peu embêtant, je crois que ça va être à peu près le dernier truc que j'ai à dire par rapport à ce t-shirt avant de l'essayer, c'est que j'ai utilisé un t-shirt qui est très élastique. Donc pour tendre ça, franchement ça a été une galère mais pas possible. Mais sinon voilà, le t-shirt est terminé, je vais l'essayer, on va voir ce que ça va donner. On va faire le truc de youtubeur typique, tout le monde est prêt? Tout le monde est ok? Tada! Franchement, il est trop bien. Mais du coup voilà, ça rend super bien. Franchement, je suis trop contente du résultat final. Il est trop beau, même s'il lui manque des petits bras quand même. J'aimerais bien lui rajouter des petits bras. Si tu as l'occasion d'essayer de faire de la broderie, je te conseille vraiment de le faire. Déjà de 1 parce que ça te permet de passer le temps, genre tu te mets devant une série et tu brodes et puis voilà quoi, tu fais pas vraiment attention. Et puis en plus, bah, ça personnalise des trucs quoi, ça c'est unique, c'est mon truc à moi, c'est mon dessin, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai passé du temps dessus. Le seul truc qui n'est pas unique,
c'est la forme du t-shirt. Mais ça c'est pas grave, je bouge beaucoup trop. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, bah n'hésite pas à me le dire franchement, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre en postant cette vidéo. Je sais pas du tout si ça va plaire, si ça va juste te faire chier. J'espère que toi et ta famille vous allez tous bien et que vous êtes tous en sécurité et que vous prenez tous soin de vous, surtout en cette période post-confinement. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc nice.